sentez bien à l'aide de notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Oui, c'est ça! Alors, je vais vous poser une question tout d'abord. Est-ce que vous connaissez des maladies qui n'ont pas de guérison? En ce moment, on parle beaucoup du coronavirus, n'est-ce pas? Les scientifiques travaillent très dur pour trouver la solution pour guérir ce virus. Dans les temps de la Bible, il y avait beaucoup de maladies sans solution. Par exemple, il y avait la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui fait beaucoup de douleur. Et aussi, elle était très contagieuse. La plupart des cas, les gens pauvres devaient partir très loin de la ville pour contagier personne. Avoir cette maladie, c'était très tragique. Aujourd'hui, nous apprenons l'histoire de la fille captive qui a servi la femme de Naaman. Cette histoire se trouve dans 2 Rois au chapitre 5. On va lire le verset 2. Les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Imaginons qu'elle nous parle elle-même. Restez attentivement et écoutez cette histoire. Bonjour, je ne pourrais vous dire comment je m'appelle. Les gens m'appellent très souvent la fille captive. Je vais vous raconter mon histoire. J'étais heureuse de grandir dans la maison de mes parents, qui m'ont appris à adorer Dieu, jusqu'au jour où les Syriens sont venus nous envahir. Ils m'ont emprisonnée avec d'autres personnes. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti en étant loin de mes parents, de mes amis et de ma maison? Quand je suis arrivée en Syrie, ils m'ont emmenée chez le capitaine de l'armée, un homme très courageux. C'était un héros national puisqu'il avait sauvé son peuple de ses ennemis. Mais il avait un gros problème. Il est tombé malade d'une maladie mortelle. Il s'agissait de la lèpre. Ouf, une maladie sans solution à l'époque. Sa femme était triste. Elle savait qu'avec cette maladie, son mari ne vivrait pas longtemps. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit que le capitaine devrait aller en Israël pour voir le prophète Élisée, afin que Dieu le guérisse à travers lui. Ma maîtresse m'a cru, elle m'a fait confiance. Mon influence s'était fait sentir dans cette maison, car je place Dieu en première place. Le capitaine demanda la permission au roi et se rendit en Israël pour voir Élisée. Lorsqu'il est arrivé à la maison du prophète, il n'est pas allé à sa rencontre comme il l'avait prévu. Élisée a envoyé son serviteur dire à Naaman qu'il devait se baigner 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Le capitaine était si bouleversé qu'il a failli retourner en Syrie. Mais ses serviteurs l'ont convaincu de faire ce que le prophète lui avait dit de faire. Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain et a été guéri de sa lèpre. Il était si reconnaissant qu'il voulait récompenser le prophète. Cependant, Élisée n'a accepté aucun paiement. C'est Dieu qui avait accompli le miracle. À partir de ce jour, Naaman a cru en Dieu d'Israël. Merci jeune fille captive pour nous avoir raconté ton histoire. Chère amie, cette fille qui était toute seule, loin de sa famille, loin de ses amis et de son peuple, en réalité, elle n'était pas seule, car elle était toujours accompagnée par Dieu. Même si un jour on se retrouve loin de notre famille, loin de notre ville d'origine, il ne faut jamais oublier que Dieu sera toujours avec nous. Dieu pourrait aussi vous faire agir comme cette jeune fille, à intervenir en parlant de votre foi, de votre Dieu, en Jésus, pour aussi partager un message d'espoir aux gens qui seront autour de vous. Agissez bien à tout moment, car votre influence se fera sentir où que vous soyez. Prions pour que Dieu nous aide à être toujours attentifs au secours des gens qui ont perdu espoir et de pouvoir partager notre foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Bisous.